Bah, je crois que ça sort 600. Hein. Ouh, ça chante, hein. Ah, tu l'entends, hein. Ça couine. Bonjour à tous, alors on se retrouve avec une Shelby GT500 aujourd'hui, une voiture récente qui change un petit peu quand même. Une voiture récente mais qui a déjà quand même quasi 20 piges. Hein. Oui, ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai qu'on a l'habitude de vous montrer des plus old school. Mais celle-là, c'est quand même une caisse qui vieillit bien. Donc on se disait qu'on allait vraiment présenter ce modèle. Alors pourquoi ce modèle? Parce que déjà il nous plaît énormément et elle est en plus très belle, très bien préparée avec plein de petits accessoires qui embellissent et qui la rendent beaucoup plus véloce. Eh ben on va vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Bon alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette mythique Shelby GT500? Alors déjà, c'est une voiture qu'on connaît depuis assez longtemps, depuis quand même pas mal d'années. Alors déjà, il y a les jantes qui sont un peu particulières, c'est les fameuses jantes Alcoa qui étaient en option chez Shelby à l'époque et qui sont devenues vraiment des produits très rares par la suite. Tout ce qui se trouve comme ça en jantes Alcoa, des véritables Shelby, c'est vraiment hors de prix, quoi. Et là, donc là, t'es en 20 pouces. Et donc, c'est voilà, ça remplit bien ça remplit bien quand même le passage de roue. C'est vrai que sur ce modèle-là, alors là, elle est évidemment légèrement rabaissée. Donc ça lui donne un look avec les jantes 20 pouces, le petit rabaissement, pas trop non plus, hein, voilà. Juste ce qu'il faut, ça lui donne vraiment un look parfait. Sur une couleur noire, le chrome, on sait très bien que ça marche. La petite trappe là, j'aime bien. Petite trappe en alu noire, toujours classe. Pour mettre du SP98. Oui. Et donc extérieurement, la personne a fait un truc très cool parce que les Shelby ont toujours des bandes, c'est un peu la marque de fabrique. Et donc là, il a voulu quand même des bandes, mais c'est des bandes mates sur une caisse brillante. Donc là, c'est très cool. J'aime beaucoup le contraste. Le combo est cool. Ok, pour les gens maintenant qui connaissent pas la caisse. Ouais. Et ils voient la caisse comme ça, ils se disent tiens, on dirait une Mustang de 2005. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les différences entre une Shelby et une Mustang peut-être. Alors déjà, esthétiquement, il y a le béquet. Ce béquet est spécifique à la GT500. On peut tout à fait le mettre sur une GT standard. C'est les mêmes points de fixation. Donc ça, c'est une véritable pièce Ford, hein, qu'on peut acheter. En spécifique, il y a le pare-choc, parce que le pare-choc, en fait, a un espèce de diffuseur, c'est un moulage de plastique. Hein. Voilà, ça fait un effet diffuseur comme ça. Donc ça, c'est vraiment une pièce spécifique Shelby. On retrouve évidemment le petit logo, hein, à l'arrière, l'inscription aussi. Après, le reste, ça ne change pas. Je crois que le côté n'a rien, mis à part peut-être le petit pare-bout, je sais si on peut appeler ça comme ça. Là, esthétiquement, il y a toujours le Cobra. Le Snake. Bon, par contre, là, sur la face avant, ça a été vraiment travaillé. Là, on est sur un pare-choc qui est vraiment différent de ce qu'on peut retrouver sur une GT. Ça lui donne une gueule beaucoup plus agressive. Il y a une grosse lame, il y a des entrées d'air. Alors ça, c'est des entrées d'air pour le freinage, pour refroidir le freinage. Il y a un pare-choc qui est complètement spécifique, hein, avec un capot spécifique aussi. Ça ressemble beaucoup, mais toutes les pièces, toute la face avant, capot, feu, calandre, tout ça, ne peuvent pas forcément se monter sur une GT, quoi. Mais enfin, faut prendre le bloc entier, quoi. Ça veut dire qu'il faut prendre toutes les pièces. On peut le faire, mais il faut prendre toutes les pièces. Aussi, dernier détail quand même, on retrouve le freinage Brembo 4 pistons à l'avant qui n'existe pas sur la GT, mais qui est en option aussi chez Ford à l'époque. Vu les watts qu'elle a, la caisse, t'as intérêt à ce qu'elle freine. Voilà. À l'intérieur. À l'intérieur, c'est une américaine qui sonne. On remet les roues droits quand même. Voilà. Ça change pas de beaucoup, hein. Évidemment, ceux qui ont une GT le verront, ça change pas beaucoup. Par contre, on a des couleurs assez spécifiques de tours de compteur et d'airbags. En fait, tout le panel sur le haut du tableau de bord est différent et d'une couleur différente, mais c'est le même. On retrouve le logo sur le volant. On retrouve le pommeau. Alors ça, là, on a déjà une pièce qui est un peu plus sympa. On est sur un short shift, donc évidemment des battements beaucoup plus courts parce que c'est vrai que d'origine, ça a tendance à être pas très précis, donc le short shift apporte cette précision. Là, c'est vraiment très très court et très précis, hein, quand même. On a juste, voilà, donc sur ton siège, c'est quasi le même. La sellerie est légèrement différente, mais surtout, tu as un logo, en fait, du Snake encore qui est là, quoi.
Voilà. Les entrées de porte aussi. Avec le SVT, donc le SVT en fait c'était un département, on va dire sport de chez Ford qui a été créé en 91. Ça a été fait en collaboration entre Shelby et SVT, quoi. En fait, ils s'occupaient Ford. des véhicules les plus performants de chez ouais. Ford. Et par la suite, je pense qu'ils l'ont transformé en Ford Performance parce que ça n'existe plus depuis des années, quoi. Bah, à l'intérieur, très simple, hein, d'une américaine. Ça reste comme une GT, à quelques détails près, ça reste comme une GT, quoi. Voilà. Les intérieurs d'américaines ne sont pas connus pour des finitions haut de c'était- gamme. Après, quand même, le plus intéressant de cette bagnole, c'est quand même, ce qui évidemment. se passe ici. Hein. Oh, là, préparez-vous, là. Il y a du monde. Ok, là, c'est chargé. Ou c'est super chargé. Ah, jeu de mots, attention. Ok, donc on retrouve le 5 litres 4. Et ce qu'on disait un peu avec l'intérieur, c'est que le moteur, à l'époque, a été fait dans ce département SVT de chez Ford, donc à la main. Voilà. Donc il y a encore la signature du gars qui l'a fait, quoi. Donc 5 litres 4, c'est dans le même état d'esprit du 4 litres 6, sauf que le 4 litres 6 est un full alu et le 5 litres 4, c'est un bloc fonte. Bloc fonte culasse alu. Justement, pour supporter un petit peu Le compresseur. la suralimentation, quoi. Voilà. Donc déjà, il y a une petite poulie pour justement que le compresseur tourne plus vite. Donc si un compresseur tourne plus vite, automatiquement, il y a plus de boost. Le fameux papillon Ford Racing. Avec un kit d'admission JLT, donc ça, le JLT, c'est toujours quelque chose qui marche très très bien sur les GT500. On l'a mis sur une Dodge L4. Sur une L4, une Challenger L4, ouais, il n'y a pas si longtemps. Ouais. Ça couine, hein. La Challenger L4 avec le kit d'admission, c'est violent. Ouais. Donc on a ça, on a... Tête de mon avant-bras. Refroidissement, ça a été un petit peu renforcé aussi parce qu'évidemment, qui dit que le compresseur tourne plus vite, dit forcément plus de chaleur. Donc, refroidissement, il faut aussi l'optimiser. Donc pour ça, en gros, il y a un échangeur qui est un échangeur haut qui fait un circuit fermé avec le compresseur. Donc celui-là, il est 2 fois plus gros que celui d'origine, qui est dans le pare-choc directement. Combien ça sort de chevaux? Ça sort, je crois que ça sort 600. Hein. Pas 650. Non, peut-être pas 650. Il y a des 650 plus. Ça dépend ça dépend encore des versions parce qu'ils l'ont fait évoluer après. Ça, c'est le 2008. Après, il y a une version en 2010-2011. Ouais. Et il y a encore une version 5 litres 8 apparemment en 2013-2014, qui est toujours la même base, quoi. Et là, par contre, là ça commence à être dangereux. La 2013-2014, là, c'est dangereux parce que tu as le pont rigide, tu as 670 chevaux, je crois. Et elle tient pas la route. Et tu as toujours un pont rigide avec une assistance, un ESP qui est vraiment aléatoire. Bonne chance. C'est tout ce que j'ai à dire. Ping! Tu peux faire le championnat de France de drift avec? À l'époque, ouais. Maintenant, c'est compliqué. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour aller au championnat de France de drift? Ce qu'il faut, il faut... Est-ce qu'une américaine, c'est bon ou il faut prendre une japonaise? Si, oui, je te propose une américaine, une RTR à 400 000 €. Ford Mustang RTR. On va ouvrir une... S'il y en a quelqu'un qui veut nous offrir ce genre de véhicule, n'hésitez pas. Non, en américaine, c'est compliqué pour gagner en drift. Hein. Pour les Tout plus anciens qui suivent le shop depuis des années, Raphaël, il avait une Ford Mustang. C'était une GT. Avec un moteur LS compresseur dedans. Il y a eu le 4 litres 6 avec le compresseur Ford Performance qui sortait déjà à l'époque 550 chevaux. L'époque, on peut dire il y a une dizaine d'années. Hein, ouais, on avait le moteur d'origine et on avait mis le compresseur. Ça sortait plus de 550 chevaux avec la boîte 6. Et après, il y a eu une phase 2 avec justement ce LS 7 litres préparé compresseur qu'on retrouve dans la Camaro maintenant. Et c'était une caisse qui était... c'était une caisse qui était compétitive. Qui était dans le top 10 de l'époque. Hein. Ouais. Aujourd'hui, avec les bagnoles qu'il y a en drift, on est en train de réfléchir à quelle bagnole on va vous sortir. Hein. C'est un peu ça aussi. On est en plein débat. Restez connectés, il va y avoir quand même quelque chose. Mais ça va être du lourd quand même. Bon, on n'irait pas se faire un tour de cette voiture? Non, j'ai pas envie. Bon, je la conduis. J'ai trop peur. Ça y est, je t'ai pas donné envie. J'ai trop peur. Maintenant, tu te rends. Tu m'as dit, elle fait ça et tout. Bon, écoute, on va aller voir s'il y a vraiment 600 chevaux là-dessous quand même. C'est parti. Ah, tu l'entends là? Ça couille.
Ah bah franchement, alors c'est quand même quelque chose. C'est une caisse sérieuse, hein. Ah, tu peux dire que Elle est c'est violente, c'est une hein. drifteuse. Ouais. C'est aussi violent qu'une drifteuse quand même. Et le truc, c'est que t'as des caisses plus puissantes. Mais là, au niveau sensation, t'as vu ce que ça met au niveau sensation? C'est une race car le truc. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Ah, t'as des caisses qui valent 4 ou 5 fois le prix, mais t'as jamais ces sensations-là. C'est impossible. Et tu sais que ces caisses-là, t'en trouves pas beaucoup quand même. Non. Et surtout que la cote. Ça... Bon, bah après ces émotions, voilà, je sais plus trop quoi dire. Non, c'est parfait. Hein. La config est au top hein, quand même. La caisse, elle est Suspension, freinage, moteur. Là, là, on peut dire que c'est une muscle car ou pas? Ouais, carrément. Hein, là, on n'est pas dans de la pony là. Non, non. Là, c'est pas des poneys, là, c'est des... Là, c'est des purs sang américains élevés Michigan. Incroyable. Même le noir et tout, elle est vraiment énervée. Ah, j'aime beaucoup. Hein. Ah, t'as ça dans le rétro, tu te pousses. Hein. Franchement. Eh ben écoute, voilà encore une petite caisse sur notre petite chaîne jeune mais dynamique. Hein. Voilà. Parfait. Eh ben écoute, j'espère que ça vous a plu hein, d'essayer ce monstre mythique américain. Il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu likes, tu partages. Clique. Tu cliques Bobber, t'envoies ça à tous tes copains, Clique. tu leur dis il y a un garage, ils ont que des caisses de malades, on se croirait en Californie carrément. Ok. C'est ça. Hein. Bon bah les amis, on se dit à bientôt et puis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ok. Ciao. Ciao.